L'histoire qui s'est passée mercredi dernier au Gabon, les amis, mérite qu'on marque une pause pour parler de ça. Au Gabon, il y a eu l'arrestation de l'enfant du milliardaire Bernard Fokou, le PDG du groupe Faubert. Ils font dans les spiritueux, dans les vins, dans l'agroalimentaire, dans le BTP. Voilà, c'est beaucoup de sociétés. Qui parle agroalimentaire parle aussi santé. Parce que notre santé en dépend de ce que nous mangeons. On peut être en bonne santé par rapport à ce que nous mangeons et être malade par rapport à ce que nous mangeons. Certains hommes d'affaires véreux achètent des produits avaries, changent de date, mettent ça encore dans le commerce, les gens achètent. Et ça, c'est 1000% des bénéfices. Certaines partent même en Europe. Ils achètent les poissons avaries, parce que là-bas, quand c'est bon, on enlève dans les achalandages, on enlève tout. J'ai appris qu'on met dans le bateau pour aller verser, jeter dans la haute mer. Mais il y a certaines personnes qui sont dans la complicité avec ceux qui conduisent ce bateau-là, qui sont les capitaines de ces bateaux. Ils achètent ce produit-là, on change de bateau, ou parfois le bateau même vient accoster, on livre, on nettoie et tout, on reconditionne et on vend. Et c'est comme ça qu'on tombe malade tout le temps. Il y a des maladies rares que vous avez souvent. Vous vous posez la question, mais j'ai fait comment pour avoir cette maladie? Alors qu'on vous dit, il faut être en contact avec ci, il faut être en contact avec ça. Tu n'as jamais été en contact avec X, Y, chose qui est néfaste pour sa santé, pour ta santé, mais tu es malade. Tu es gravement malade. C'est ce que tu manges. C'est ce que tu ingurgites. Ce qu'on est en train d'ingurgiter là tous les jours peut être vraiment notre... C'est-à-dire que grave cauchemar. Et là, les gars, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont des milliardaires. Hein? Imaginez que vous achetez des trucs avaries. On demande aux gens de venir jeter. Ils viennent jeter, vous leur donnez l'argent du carburant. Ils vont prendre, parce que sinon ils vont toujours verser dans la mer. Et vous venez, vous déclarez. Souvent, certaines personnes commandent avant que Sidonie en arrive, commandent des champagnes pour venir déclarer l'eau. C'est comme ça qu'ils ont gagné l'argent. Et ils tapent la poitrine. Ils parlent mal à tout le monde, ils minimisent les gens, ils ont le look des gens et autres, on est riche dans la pauvreté et autres. Alors qu'ils sont dans le faux. Dans le faux. Mais au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon, les amis? J'ai noté les noms de quelques personnes qui travaillent dans le groupe Faubert, qui ont été arrêtées au Gabon par la police sanitaire. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire de diplomatie, de politique, rien à voir. La police sanitaire gabonaise a eu des informations et la présidence de la République gabonaise a donné les instructions pour enquêter. Et les gens ont arrêté les responsables du groupe Faubert, dont le groupe Fokou au Gabon. L'office de Fokou, Fongan Loïc, aurait été arrêté. L'ODG, Najib Jean-Claude, qui est DG délégué, aurait été arrêté. Fambou Nadej, qui est gérant du groupe Faubert Gabon, aurait été aussi arrêté. Et la police sanitaire les accuse de quoi? De vendre des produits avaries, dont les produits où leur date d'expiration, péremption ou expiration est arrivée et que les gars ils vendent ça toujours. Le groupe Fokou a connu des problèmes depuis 2021, vous vous rappelez? Il y a eu des manifestations, il y a eu aussi le licenciement de près de 11 personnes pour les motifs économiques. Et des gens qui manifestaient en 2021 disaient qu'ils n'avaient pas été affiliés à la CNPS, donc ils avaient beaucoup de plaintes. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce groupe? Qui est celui-là qui aurait introduit ce produit avarie dans ce groupe pour pouvoir avoir de l'argent? Voilà la question qu'on se pose. Ces questions-là méritent d'être posées. Donc, je répète encore, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça a tout à voir avec la gestion des affaires, la santé des Gabonais, la santé des Camerounais. Je pense que la police camerounaise aussi devrait enquêter. Vous vous rappelez, vers Souza, il y a la gendarmerie qui avait arrêté des gens dans une usine de packaging de riz. Apparemment, les gars achètent du riz qui est déjà gâté, on veut jeter, ils prennent, ils lavent encore, ils reconditionnent, ils disent que c'est le riz parfumé, ils vendent dans le marché.
C'est comme ça que ces gens-là font. Au Cameroun, on les a arrêtés. Je crois qu'il faut pousser ça très loin, d'arrêter tous ceux qui vendent les produits avariés, qui empoisonnent les Camerounais, qui empoisonnent les Centrafricains, qui empoisonnent les Africains, qui empoisonnent les Gabonais. Il faut les arrêter. Il n'y a pas de question d'état d'âme. Certaines personnes ne veulent pas véhiculer cette information, ne veulent pas parler de ça parce que ça concerne des gens qui soutiennent. Mais non! Ce qui peut nous sauver, c'est la vérité et c'est la justice. À bon entendeur, salut!